Les précommandes de GTA 6 sont imminentes et devraient arriver très prochainement. C'est ce que cet article nous dit et toute la toile est en train de s'enflammer là-dessus. Le 9 octobre, il y a eu quelque chose qui est apparu sur le PlayStation Store et qui va nous donner quelques indices et c'est l'article qu'on va décrypter aujourd'hui. Juste avant qu'on le décrypte ensemble, eh bien n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, tu as le bouton qui est apparu juste là et en plus, j'ai une deuxième bonne raison, c'est que vous êtes bientôt 200 abonnés à la chaîne, vous êtes 189 donc vous êtes bientôt 190. Est-ce que ce sera toi le 190e? N'hésite pas du coup à t'abonner et à nous rejoindre. On attaque l'article du jour sur la fiche GTA 6 du PlayStation Store Web. Une section évaluation et avis et un bloc édition sont apparus les 7-9 octobre 2025, déclenchant la hype. Changement global du store ou signal des précommandes et d'un trailer 3 imminent. On le sait, GTA 6 va sortir un troisième trailer. Beaucoup l'estiment pour fin octobre ou au mois de novembre, donc on ne sait pas encore la date exacte où ce trailer va sortir. Mais une chose est sûre, c'est que quand il va sortir, il va être scruté sous tous les faits et gestes, dans toutes les moindres coutures, tout ce que vous voulez, ça va l'analyser un max. Donc la question c'est pour quand? Visible depuis peu sur la fiche GTA 6 côté PlayStation Store Web, une nouvelle section évaluation et avis a mis la communauté en émoi. Repérée début octobre 2025 par un utilisateur Reddit, cette apparition coïncide avec l'activation d'un lock édition encore vide, de quoi relancer les spéculations autour des précommandes et d'une possible bande-annonce 3. Et ça discute fort. Vous pensez que la bande-annonce 3 elle va sortir quand? Vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire. Moi, si je devais donner un prono, j'irais novembre. Genre fin novembre, un peu avant Noël, pour faire les petites précommandes. Quoique ça fait peut-être un peu tard pour lancer les précommandes en mode cadeau de Noël. À voir. Un post signalé le 9 octobre 2025 détaillait l'update sur la page PS5 du jeu, visible sur le site web. Pourquoi ça buzz? Car certains y voient le premier domino d'un calendrier marketing qui s'accélère. Et pourtant, d'un autre côté, ce changement ressemble surtout à un déploiement global du PS Store côté web. Alors, simple cosmétique de Sony ou vrai signal que Rockstar Games s'active? GTA 6 sur PS5 affiche avis et édition, donc c'est un utilisateur de Reddit qui a vu ça, et il a été l'un des premiers à l'indiquer. Cela a été ajouté très récemment, car auparavant, ce n'était jamais visible. Il y a quand même des gens qui sont à fond sur GTA 6 et qui voient tous les moindres détails. Je trouve ça incroyable, genre ce niveau de fanatisme limite. Mais c'est vrai que bon, on est pas mal à être là à se dire, pitié que ce jeu sorte, on a trop hâte d'y jouer. Concrètement, la fonctionnalité est accessible via le site, donc comme on disait, elle n'apparaît pas encore en navigation directe sur PS5 ou PS4. Donc il faut aller sur le PlayStation Store site web. Elle s'insère parmi les fiches du jeu comme un module commun à l'ensemble du catalogue. Le post a déclenché une salle de réaction. L'attente pour la bande-annonce 3 est bien meilleure que celle pour la bande-annonce 2. Tout le monde devenait fou pour la deuxième bande-annonce, a commenté un fan. Un autre a glissé une théorie calendrier. Si la théorie de la Lune est correcte, la théorie de la Lune, première semaine de novembre. C'est quoi la théorie de la Lune? Je connais pas. S'il y en a qui ont les explications, n'hésitez pas, mais je pense que ça doit être peut-être par rapport aux écarts qu'il y a eu entre les annonces de bande-annonce pour GTA 5 et des gens qui ont fait un peu des stats et des probas pour l'annonce de GTA 6. Et l'impatience se mêle aux attentes sur le contenu. En supposant que cela ne soit pas retardé, cela serait peut-être si cela ne serait pas cela ne peut pas être si mauvais. J'espère que la bande-annonce 3 aura des moments de gameplay plus évidents, a écrit un utilisateur. Le ton donné, la hype repart, mais la prudence reste de mise. Ce que cette mise à jour change vraiment pour GTA 6. En réalité, la nouveauté note et avis révèle un changement généralisé du site PlayStation, pas d'une mise à jour spécifique à GTA 6. Pour l'instant, la fonctionnalité est visible depuis le web et peut s'afficher sur de nombreuses fiches. Elle fonctionne pour les jeux numériques de votre bibliothèque, y compris PlayStation Plus. Ok, blablabla. Bloc édition apparaît comme un emplacement standard, ce qui nourrit la lecture précommande imminente. Donc, les précommandes, c'est pour très bientôt, hein. Vous pensez aussi combien va coûter le jeu à sa sortie? Il y en a beaucoup qui disent dans les 80 euros, voire même 100 dollars. D'ailleurs, là, on en a. À date, les précommandes n'ont pas été ouvertes et le prix n'a pas été officialisé, même si des estimations évoquant 69,99 dollars pour l'édition standard, le cap reste connu. La sortie est toujours planifiée au 26 mai 2026 sur PS5 et Xbox Series XX, sans version au PC au lancement. Ah, désolé de bailler, c'est vrai que je suis fatigué, je vous le fais en fin de journée après être rentré du travail et tout ça, mais je voulais vous faire cette vidéo sur GTA. Et la communauté guette le prochain signe, qu'il s'agisse d'une troisième bande-annonce ou d'un simple bouton qui s'active d'un coup sans crier gare. Oh là 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 là. Et le pire avec tout ça, c'est que en fait, si je vous montre les GTA 6 actu, tout le monde en parle. Genre, si on va dans les actualités, outils récents, moins de 24 heures, vous allez voir, mince, moins d'un mois j'ai mis, hop,
moins de 24 heures, tout le monde en parle. C'est le sujet du moment. Vous voyez, les joueurs persuadés que l'annonce est proche, euh, persuadés, etc. Ça relance, les fans sont inquiets, ça se comprend. Bon, ça doit être un autre article, on a dû en parler récemment. Si tu veux qu'on analyse comme ça et qu'on échange, qu'on débatte sur les articles, bah, tu peux t'abonner. Tous les jours, il y a 2 vidéos au moins qui sortent sur GTA 6. Et aussi, si vous avez des idées de concepts que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à les proposer. J'imagine un peu peut-être des concepts en mode micro-trottoir dans la rue, aller interviewer les gens sur GTA, leurs meilleurs souvenirs GTA, une anecdote GTA, à quel point ils attendent le jeu, juste prix, combien va coûter le jeu à sa sortie. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de concepts à faire. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous souhaite, comme vous le voyez, une bonne soirée.